Vous saurez tout, absolument tout, sur la matière tendance de cette rentrée déco. C'est le lin avec Isabelle. C'est vrai Isabelle, on a toujours vu du lin dans nos maisons, souvenons-nous des draps de notre grand-mère, ou encore de la nappe en lin sur la table le dimanche. Il était un peu tombé en désuétude, mais sa légèreté, son élégance et son naturel l'ont vraiment remis au goût du jour. Isabelle, de A à Z, il faut tout nous dire sur cette matière qui est incontournable de cette rentrée 2012. Et je vais tout vous dire. D'ailleurs, le lin, c'est vrai qu'il est à peu près partout en déco. Moi, je suis une inconditionnelle. Je l'aime sans modération, que ce soit en vêtements, en coussins, en linge de maison, en nappe. Et même maintenant, des draps en lin, c'est irremplaçable. Et même maintenant, dans des produits que vous allez voir tout à fait surprenants. Et pour ça, je suis allée dans le Nord faire un reportage pour vous montrer depuis le champ toutes les différentes étapes de la transformation. Regardez. Je suis ici près de Dunkerque, dans une région pas forcément réputée pour son ensoleillement et sa chaleur, mais c'est tant mieux. Parce que c'est justement pour ces raisons que c'est ici qu'on cultive près de 75% de la production mondiale de lin. Et je vous propose aujourd'hui une petite visite guidée. Aujourd'hui, je me rends à Bergues, pas pour rencontrer Danny Boone, mais Jean-Luc Lecoq, producteur de lin, autrement dit linoculteur. Il connaît cette plante par cœur et me révèle un premier secret. Oui. Ici, ça a été récolté, c'est la récolte de l'année dernière. Donc on obtient la même tige, oui, mais qui a une couleur brune. C'est-à-dire que là, on peut séparer la fibre de la tige. Et donc en fait, dans le lin, la partie qu'on utilise, la belle partie noble, elle se trouve à l'extérieur de la tige. C'est ça. Et c'est quand même très solide, hein, apparemment. Oui, c'est très solide. Après la récolte dans les champs, c'est le teillage, c'est-à-dire la séparation de la fibre et de la tige. En passant dans cette machine, la fibre de lin est broyée et isolée des autres matières qui seront recyclées. Tout au long de ce processus, il faut garder la fibre de lin la plus longue possible, preuve qu'un lin est de bonne qualité. Bref, le chouchouter comme une chevelure qu'on appelle d'ailleurs filasse. Là, c'est un lin d'une bonne homogénéité, résistant et homogène du pied à la tête. Enfin, à l'autre bout de la chaîne, le lin est peigné, puis le voilà sous la forme d'une belle botte bien ronde. Et c'est à quelques kilomètres de là, dans l'entreprise d'Olivier, que le lin va être tissé. Alors Olivier, vous dirigez depuis 4 ans l'un des plus anciens tissages de France. Implanté ici depuis 1835, ce tissage fabrique du lin 100% français. Et il est aussi varié en épaisseur qu'en couleur. C'est très léger, donc ça, voilà, que vous pouvez mettre aux fenêtres, aux murs, en décoration. Donc ça, ce sont des choses très très légères. Et on peut aller à l'inverse, et ça nous sommes très peu à le faire, quelques-uns en Europe, à faire des produits 1 kg le mètre carré. Et malgré le poids, vous avez une douceur exceptionnelle. Et ça, c'est vraiment une spécificité aujourd'hui. Et ça, si on te pisse un fauteuil ou un canapé avec ça, ça peut durer des décennies. Ça peut durer des années. Et ça, alors, ça, c'est un peu plus brut. Ça, c'est plus brut, c'est naturel. Il y a une espèce de matière, quand on regarde de près, il faut regarder de près, il faut voir de près. Ça, c'est la couleur naturelle du lin. C'est la couleur naturelle du lin. Quand vous pensez que le lin est quand même une plante en soi écologique, qui va utiliser très peu de pesticides, qui n'abîme pas les sols, qui consomme peu d'eau, pour peu que vous ne mettiez aucun produit chimique de tout ce qui est le cas pour ce produit, vous avez un produit vraiment naturel. Et maintenant, direction les coulisses. On va voir le tissage proprement dit. D'abord, on enroule d'immenses bobines de fil de lin, et puis hop, un petit bain d'amidon, ça donnera de la tenue au moment du tissage. Ensuite, la trame horizontale se fait sur d'immenses métiers à tisser mécaniques. Nous voici maintenant à la dernière étape de la transformation du lin et j'ai piqué ce coupon de magnifique lin blanc à Olivier et je vous propose maintenant de voir comment on peut le transformer, ce qu'on peut fabriquer avec. Bonjour Bernard. Bonjour Isabelle. Alors, je vous ai apporté un petit coupon de beau lin. Magnifique. Vous en pensez? Très très beau. Pas mal. Très très beau. Alors ici, dans cette usine, on transforme ce lin en des produits pour la maison. Absolument. Art de la table, linge de lit. Table ou linge de lit. Voilà. Alors, par exemple, vous avez une thé d'oreiller qui est faite donc en lin. Avec des jours. Avec ce qu'on appelle le jour Venise. Et moi, ce que je veux voir maintenant, ce sont les doigts de fée qui fabriquent cette petite merveille. Ça commence par le tirage. On coupe un fil sur 2 sur la largeur de la broderie. Ensuite, on ajoure en créant des petites barrettes régulières qui seront ensuite brodées. Un vrai travail de fourmi.
Alors quelles sont pour vous les grandes qualités du lin en termes de linge de maison? Les grandes qualités, c'est à la fois la fraîcheur l'été, ça n'est pas froid l'hiver non plus. On sent vraiment, quand on s'installe dans un drap, on sent une matière sur soi, c'est tout à fait agréable. Vous avez enregistré, hein? Moi j'ai enregistré, je pourrais vous répéter. Le meilleur argument en fait, c'est que des gens qui ont essayé, qui ont acheté du lin, ont du mal à revenir au coton après. Bon, on en a appris des choses passionnantes aujourd'hui sur le lin français. Eh bien, en ce qui me concerne, comme vous pouvez le voir, j'ai pas pu résister. Bon alors Isabelle, vous êtes revenue avec vos oreillers. Je suis revenue avec des magnifiques têtes d'oreiller. Avec des jours de Venise. C'est fascinant. Dans du jour de Venise. Alors, est-ce que vous savez d'où ça vient, le jour de Venise? De Venise. À Venise. Ça vient de Venise, parce qu'au XVe siècle, en fait, c'était vraiment une technique qui était fréquemment pratiquée. Alors, c'est vrai que le lin se prête particulièrement bien à ce type de broderie. Et puis après, c'est arrivé chez nous à partir du XVIe siècle. Et ça se trouve encore très facilement. Aujourd'hui, c'est peut-être la broderie la plus courante pour les draps et les têtes d'oreiller. En tout cas, on a appris des choses passionnantes sur le lin. Ça doit vous plaire, Isabelle, parce que c'est très écolo, le lin. Alors, le lin est plus écologique, en fait, que le coton bio. Parce que comme il est produit localement et qu'il a besoin de très peu d'eau, il vaut mieux acheter du lin que du coton bio. Voilà. Alors, on pense toujours que c'est une matière qui vient du bout du monde. En fait, c'est fabriqué en Europe. 85% en Europe. C'est fabriqué à 85%. Et puis alors, le lin français sur la côte d'Opale est un lin qui s'abîme moins que le lin qui vient de Chine. Ah oui, moi j'ai testé les deux. Alors effectivement, alors racontez-nous. Le lin français, pour diverses raisons en particulier, parce que c'est vrai qu'il est cultivé en France. Malheureusement, comme vous le savez, la plupart des filatures ont disparu à l'exception de 2 en Europe. Donc le lin, une fois qu'il est récolté, est transformé en une espèce de crin de cheval, comme ça. C'est magnifique. Hein. Malheureusement, ça part en Asie pour être filé. Et ensuite, ça revient en Europe pour être transformé, tissé, etc., etc. Donc la fibre française, moi j'ai testé les deux. Le lin français, c'est vraiment un lin qui ne bouge pas, qui ne peluche pas, qui est d'une très grande résistance. Et par contre, le lin qui est fait en Chine, alors là, il la plante est beaucoup plus courte. Et moi, je vous garantis qu'au premier lavage, il perd 15%. Allez. Je dirais que c'est un chinois parce que moi, j'ai toujours un problème de lavage avec le lin. Voilà. C'est le problème chinois. Ça rétrécit directement. Mais si vous voulez défendre les emplois en France, il faut acheter français. Parce que sinon, les délocalisations, vous les favorisez, Jeanne. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas plus de lin dans les maisons? Je pense que c'est à cause du prix. Mais bon, il faut savoir, quand on a un tout petit peu de considération pour l'environnement, que quand même, si on considère 1 kilo de matière, 1 kilo de coton cultivé, ça nécessite 7100 litres d'eau. 0 arrosage pour le lin. Donc c'est-à-dire que si en Europe, on remplaçait toute la culture du lin par de la culture du coton, ça nous ferait consommer 650 millions de mètres cubes d'eau par an. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente? Et à l'inverse, ça nous ferait beaucoup d'économies si on remplaçait par le lin. Donc à l'inverse, si on utilisait le lin, on ferait une sérieuse économie. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est quand même que le lin, pourquoi est-ce qu'il est cultivé dans cette partie donc, qui va entre la Normandie, disons, Trouville, et la Hollande, les Pays-Bas? C'est aussi parce que c'est une région où il pleut beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de nouveau alors que vous ne nous avez pas dit dans le rapport? Alors, la santé, c'est très important. D'abord, le lin, si vous avez des problèmes de sommeil, on se comprend, Stéphane? Eh ben, on devrait tous passer aux draps en lin. Parce que les draps en lin, ça a une grande qualité, c'est que ça permet à notre organisme de baisser en température. Et chacun sait que pour trouver, donc, de baisser en température, donc, un relâchement des muscles et donc du stress. Et d'abord, c'est la première qualité, donc on dort beaucoup mieux dans du lin. Ensuite, si vous êtes allergique, c'est totalement anti-allergique, le lin. L'été, alors, c'est agréable parce qu'effectivement, si vous transpirez beaucoup l'été, il faut savoir que c'est une fibre creuse et donc qui absorbe, mais je crois que c'est jusqu'à 50% de son propre poids en eau. Donc, si vous transpirez, ça vous permet d'évacuer cette humidité, de dormir dans des draps qui vous semblent, en tout cas, à la peau très sec. Et comment le drap ensuite évacue? Par l'extérieur. Par l'extérieur, oui. D'accord. Il transpire, c'est le drap qui transpire. Ça régule la transpiration. Parfait. Alors, il n'y a pas que ça d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait des fibres recyclées? Alors, je vous explique. Alors, effectivement, vous l'avez vu sur le reportage, la fibre, je peux en sortir une. Donc, on l'a, voilà. Là, on a récupéré, en faisant ça, on récupère la fibre, voilà, qui se trouve en fait à l'extérieur de la tige. Oui. Et vous avez vu ce qui est tombé là, ce qu'on voit sur la table, c'est ce qui s'appelle la fibre de lin, la paille de lin. Et cette paille de lin, elle sert à plein de choses. Elle sert par exemple à empêcher l'humidité de partir de vos plates-bandes. Donc on paille les plates-bandes avec de la paille de lin. Je vais essayer d'en faire. Faites ça, vous allez voir que ça s'en va. L'intérieur s'en va, donc c'est fait dans ces machines qui récupèrent la paille de lin. La paille de lin, ensuite, elle peut être utilisée, comme vous le voyez sur le plateau, pour fabriquer des choses tout à fait inattendues, comme le casque de moto, qui est fait avec donc de la paille de lin, qui est amalgamée
avec des résines biosourcées, c'est-à-dire des résines, Isabelle vous dira qu'elles sont pas entièrement bio, mais c'est quand même mieux que la fibre de verre ou que la fibre de carbone. Et c'est aussi solide. C'est ça, la fibre de lin, en fait, ce qui est fabuleux, c'est que ça devient un nouveau matériau du 21e siècle. On fait par exemple des coques de téléphone portable ou d'ordinateur en lin. Des tables comme la table on fait des tables, on fait ça peut remplacer la fibre de carbone. Tout le problème, en effet, c'est d'avoir une grosse production. Et comme c'est un assolement tous les 7 ans et que c'est seulement sur une bande européenne, en fait, on a quand même peu de lin. Mais il revient... Alors, il reste aussi. Alors, la graine de lin. La graine de lin, dont Isabelle nous parle très souvent. La graine de lin, c'est très bon pour la santé. On la mélange le matin avec les céréales, par exemple. Voilà, c'est plein d'oméga 6. Pour la peau, c'est bon, hein. Et kératine, les cheveux, les ongles, etc. Et l'huile de lin, qui est connue depuis des siècles, l'huile de lin, ça sert particulièrement à enrichir les sols en terre cuite. Ça les rend moins imperméables, enfin ça les rend moins perméables, pardon, aux tâches. Et alors le plus intéressant de tout, ça c'est mon côté jardin, c'est que vous vous baladez dans cette région-là, à l'époque où les fibres de lin, enfin le lin est en pleine fleur, c'est un côté bleu pervenche, c'est absolument sublime. C'est très joli, on voit sur cette image. J'ai une dernière question, Isabelle. Est-ce que donc, évidemment, le lin redevient tendance? Moi j'aime beaucoup en couleur naturelle, c'est-à-dire ce gris un petit peu qui est couleur ravissant. ficelle un peu. Voilà, mais comment ça revient dans nos maisons? C'est-à-dire les rideaux, les canapés, les coussins, les draps, les meubles en dur. Donc, la grande tendance du moment, je dirais, et les femmes vont être très contentes, c'est que la grande tendance, c'est le lin lavé. C'est-à-dire ce lin qui a un côté déjà un peu vieilli, donc qui ne se repasse pas. C'est ça ma bien contente. Tu sais, Isabelle, alors ça c'est très bien. Le lin qui ne se repasse pas. On le lave, on le met au sèche-linge et on le remet dans le lit direct. Et donc vous nous donnez l'assurance que ça ne s'abîme pas. Et moi, je vous assure aussi que pour des nappes, moi, personnellement, je les repasse pas. Je trouve que ça a un côté un peu moins coincé. Ouais. Vous mettez votre nappe, vos serviettes, peut-être que ça vous choquera. Et donc, le lin français ne s'abîme pas parce que la qualité est 100 fois meilleure. Voilà, la qualité est meilleure et puis en plus, ça fait... Est-ce que vous êtes prêt, Stéphane, pour un linge de maison non repassé, vous qui êtes... Écoutez, je suis prêt. Pour la première fois de ma vie, je vais me lancer dans le lin lavé français. Et même pour les chemises. Le lin français coûte vraiment plus cher, mais il dure sur des générations. On peut se passer au moins, les si draps, ça dure etc. la mienne, ça sera déjà pas mal. C'est incroyable. Les gens qui nous regardent, je pense qu'ils sont très intéressés par la transmission transgénérationnelle. C'est sympa de pouvoir transmettre ces nappes. En tout cas, merci Isabelle. Je crois que vous nous avez réconciliés avec le lin. Et surtout, n'oubliez pas, quand on dit du lin, c'est du lin européen et non pas du lin chinois. C'est écolo, ça dure, c'est tendance, c'est beau. Ça donne des emplois.